Ferme doucement les yeux, respire profondément, inspire et expire. Laisse ton corps se relâcher peu à peu, comme si chaque muscle trouvait enfin le repos qu'il attendait. Tu es ici, en sécurité, et tout autour de toi le monde s'efface lentement. Maintenant, imagine un ciel infini, d'un bleu profond, qui se fond peu à peu dans les couleurs chaudes du crépuscule. Le soleil descend sur l'horizon, embrasant de rouge et d'or le désert égyptien. Devant toi s'étendent des dunes silencieuses, vagues immobiles d'un océan de sable. Le vent les caresse doucement, dessinant des arabesques mouvantes à la surface de la terre ancienne. Et là-bas, au loin, tu les aperçois. 3 silhouettes géantes, immobiles, mystérieuses. Elles dominent le paysage depuis des millénaires. Ce sont les pyramides, la grande pyramide de Khéops, la pyramide de Képhren et celle de Mykérino. Elles s'élèvent vers le ciel comme des montagnes sculptées par des mains humaines ou peut-être par des forces encore inconnues. Tu avances lentement vers elles. À chaque pas, le sable s'enfonce sous tes pieds. Tu sens la chaleur qui s'échappe encore de la terre, gardienne de la mémoire du soleil. Le silence est presque total. Seuls tes pas et le souffle du vent accompagnent ta marche. Les pyramides se rapprochent. Leur ombre s'allonge au fur et à mesure que le soleil disparaît derrière l'horizon. Un voile de nuit tombe doucement sur le désert. Bientôt, les premières étoiles apparaissent, scintillant au-dessus des sommets des pyramides. Orion, la constellation sacrée des anciens Égyptiens, brille là-haut comme un miroir des constructions terrestres. Les étoiles et la pierre, le ciel et la terre, unis dans une même harmonie. Prends une respiration profonde et sens le poids du temps qui s'efface. Ici, devant ces géants de pierre, les siècles se mélangent. Les voix du passé semblent résonner encore, portées par le vent du désert. Des ouvriers, des prêtres, des rois, tous disparus, mais leurs traces subsistent dans chaque pierre posée, dans chaque bloc assemblé avec une précision impossible. Tu t'assieds lentement sur le sable, face à la grande pyramide. Sa silhouette noire se découpe sous la lumière argentée de la lune qui se lève. Elle brille, majestueuse, comme une énigme offerte au regard des hommes. Et alors que tu respires calmement, une pensée s'impose à ton esprit. Quel secret ces pierres millénaires protègent-elles encore? Était-ce seulement un tombeau pour un pharaon, ou bien une porte vers l'éternité? Un message codé pour les générations futures, ou peut-être une machine endormie, attendant le moment où ces mystères seront enfin révélés? Ces questions, tu les gardes en toi. Tu les laisses flotter doucement dans ton esprit, comme des grains de sable portés par le vent. Aucune réponse immédiate, seulement le mystère, doux et profond, qui t'enveloppe peu à peu. Le désert est calme, ton souffle est calme, ton esprit est calme. Les pyramides t'invitent à entrer dans leurs secrets. Ce soir, tu ne fais que commencer ton voyage. Un voyage lent, mystérieux, au cœur des mystères cachés des pyramides d'Égypte. Un voyage qui t'accompagnera, pas à pas, jusqu'au sommeil. Respire encore une fois profondément et laisse-toi porter. Nous allons maintenant pénétrer dans le silence des pierres. Imagine le désert d'Égypte, immense, doré par le soleil brûlant, balayé par un vent qui semble porter les échos du passé. Au loin, les pyramides se dressent comme des montagnes de pierre, défiant le temps et les siècles. Mais la question demeure. Qui les a construites? Comment des hommes, il y a plus de 4000 ans, ont-ils pu ériger des monuments aussi parfaits, aussi colossaux, avec des moyens qui semblent dérisoires à nos yeux modernes? Ferme les yeux un instant. Visualise une armée silencieuse d'ouvriers, des milliers d'hommes vêtus de simples tuniques de lin, avançant lentement sur le sable brûlant. Certains tirent d'énormes blocs de calcaire sur des traîneaux de bois. D'autres versent de l'eau sur le sol pour réduire la friction, comme l'ont découvert certains chercheurs modernes. Les chants résonnent, graves et rythmés, pour donner de la force et du courage à ces travailleurs du désert. Chaque bloc pèse plusieurs tonnes. Et pourtant, bloc après bloc, pierre après pierre, une montagne artificielle prend forme. Un monument conçu pour défier le temps. Les historiens nous disent que les pyramides furent construites par des ouvriers qualifiés, des artisans, des architectes, et non pas uniquement par des esclaves comme on l'a longtemps cru. Ces bâtisseurs étaient nourris, logés, soignés, honorés. Ils faisaient partie d'un projet sacré, d'une mission presque divine, ériger une demeure éternelle pour le pharaon, elle, homme-dieu, qui reliait la terre et le ciel. Mais d'autres voix s'élèvent. Comment expliquer que les blocs soient si parfaitement alignés?
Comment expliquer que les couloirs internes soient orientés avec une précision astronomique incroyable? Certains affirment que la science des anciens Égyptiens dépassait ce que nous imaginons. D'autres vont plus loin encore, évoquant des savoirs venus des étoiles. Pause un instant. Écoute ce silence, comme si le vent du désert lui-même murmurait une vérité oubliée. Chaque pyramide est une énigme de pierre. Leur base est presque parfaitement carrée. Leur orientation est alignée avec les points cardinaux, avec une marge d'erreur si faible qu'elle défie la compréhension. Comment des hommes, sans boussole, sans instruments modernes, pouvaient-ils atteindre un tel degré de perfection? Et surtout, pourquoi? Pourquoi investir tant d'années, tant de vie, tant d'efforts dans des monuments qui ne servent pas simplement de tombeaux? Car jusqu'à aujourd'hui, aucun corps royal n'a été retrouvé dans la grande pyramide de Khéops. Imagine maintenant que tu marches parmi ces bâtisseurs. Tu entends le grincement du bois, le souffle lourd des hommes, le claquement régulier des cordes. Tu sens la chaleur du soleil qui brûle ta peau. Tu vois, au loin, les pharaons et les prêtres, observant, planifiant, donnant des ordres. Chaque pierre posée est une offrande au ciel. Les bâtisseurs savaient qu'ils participaient à quelque chose qui les dépassait. Ils n'étaient pas seulement en train de construire. Ils inscrivaient un message éternel dans la pierre. Un message destiné à traverser les siècles, peut-être même à atteindre l'humanité future. Et toi, allongé, les yeux fermés, tu ressens leur souffle, leur détermination, leur mystère. Tu comprends que les pyramides ne sont pas seulement des monuments. Elles sont des livres silencieux, gravés dans la pierre, attendant d'être lus. Respire profondément. Laisse cette pensée résonner en toi, car les bâtisseurs de l'impossible t'ont laissé un héritage éternel. Allonge-toi confortablement, ferme les yeux et imagine un ciel nocturne, immense, infini, parsemé de milliers d'étoiles scintillantes. Le désert s'assombrit, le vent se calme, et les pyramides se dressent comme des silhouettes noires sous la voûte céleste. Depuis toujours, l'homme lève les yeux vers le ciel. Il y cherche des réponses. Il y cherche des signes. Et les anciens Égyptiens ne faisaient pas exception. Pour eux, le ciel n'était pas seulement un décor. C'était un langage sacré, un code mystérieux, un lien entre les dieux et les hommes. Pose un instant, respire profondément. Imagine-toi couché dans le sable, la tête tournée vers le firmament. Les étoiles brillent, immobiles, mais elles tracent des figures, des constellations, des chemins invisibles. Les prêtres astronomes de l'Égypte antique passaient leur nuit à observer ces mouvements. Ils savaient que Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, annonçait la crue du Nil. Ils savaient que certaines constellations guidaient le passage des saisons, le rythme des semailles et des récoltes. Mais ils savaient aussi que ces étoiles étaient liées au destin des pharaons. Regarde la grande pyramide. Son orientation n'est pas un hasard. Chaque côté pointe presque parfaitement vers les points cardinaux. Et certains couloirs internes, ces passages sombres et étroits, semblent dirigés non pas vers la terre, mais vers le ciel. L'un d'eux est aligné avec Orion, la constellation du chasseur, associée au dieu Osiris, maître de la mort et de la résurrection. Un autre est tourné vers Sirius, symbole de la déesse Isis, la mère divine. Était-ce un simple hasard, ou bien un message codé, gravé dans la pierre, pour relier l'âme du pharaon au royaume des étoiles? Imagine la scène. Dans la nuit profonde, les prêtres allument des torchers. Ils lèvent leurs bras vers le ciel. Ils récitent des chants anciens, des invocations, des prières dont le son résonne entre les pierres massives. Chaque mot est un souffle sacré. Chaque étoile est un guide. Chaque alignement est une promesse d'éternité. Les pyramides ne seraient donc pas seulement des tombeaux. Elles seraient des portails. Des portes ouvertes vers le ciel, vers la vie après la mort, vers le voyage cosmique de l'âme. Pense-y grec un instant. Quand tu regardes les étoiles ce soir, peut-être vois-tu les mêmes lumières que ces prêtres d'il y a des millénaires. Leur ciel et le tien sont le même. Leur mystère et le tien se rejoignent. Certains chercheurs modernes affirment même que les 3 pyramides de Gizeh sont alignées avec les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Comme si, depuis la Terre, les Égyptiens avaient voulu dessiner dans la pierre une copie du ciel, un miroir terrestre du cosmos. Ferme les yeux et imagine, tu es là, dans l'ombre des pyramides. Au-dessus de toi, Orion scintille, Sirius brille d'un éclat intense. Le désert est silencieux, mais tu sens que tu n'es pas seul. Tu es entouré de siècles de sagesse, de murmures anciens,
de regard levé vers l'infini. Et si, en vérité, le langage des étoiles était une clé que nous avons oubliée, une clé que les anciens avaient comprise, mais que le temps a effacée de notre mémoire. Respire lentement. Laisse les étoiles guider ton esprit. Elles sont immuables, éternelles, comme les pyramides elles-mêmes. Et ensemble, elles murmurent un secret qui n'attend que toi pour être entendu. Allonge-toi, ferme les yeux doucement, et laisse ton esprit se glisser dans l'ombre fraîche des couloirs de la grande pyramide. Depuis toujours, les égyptologues répètent que ces pyramides étaient des tombeaux, des demeures éternelles construites pour les pharaons. Mais alors, pourquoi n'a-t-on jamais retrouvé de momies royales dans la grande pyramide de Khéops? Pourquoi les chambres sont-elles vides, silencieuses, froides, comme si elles attendaient autre chose? Imagine que tu entres dans la pyramide. Le bruit du désert s'éteint derrière toi. Tu n'entends plus que le battement de ton cœur et le léger écho de tes pas sur la pierre. L'air est lourd, immobile. Les murs sont lisses, parfaitement ajustés, comme si une main invisible les avait polis. Tu avances lentement dans ce labyrinthe. Au-dessus de toi, des tonnes et des tonnes de pierres pèsent, mais tout reste immobile, solide, invincible. Tu arrives devant la chambre du roi. Un espace sobre, vide, presque nu. Au centre, un sarcophage de granit taillé d'un seul bloc, d'une précision telle qu'aucun outil de l'époque ne semble capable de l'avoir sculpté. Alors la question se pose. Était-ce vraiment un tombeau, ou bien autre chose? Certains chercheurs modernes, mais aussi des penseurs plus audacieux, suggèrent que la pyramide n'était pas seulement une tombe, mais une machine. Une machine monumentale, conçue pour capter, amplifier ou transformer une énergie mystérieuse. Imagine les couloirs comme des circuits, les chambres comme des résonateurs, le granit, riche en quartz, vibrant comme un immense diapason, et l'eau souterraine, circulant sous le plateau de Gizeh, produisant un champ d'énergie invisible. Et si la pyramide était une sorte de générateur, un pont entre la terre et le ciel, certains affirment qu'elle pouvait amplifier les vibrations de la planète, créer une résonance cosmique. D'autres y voient un instrument spirituel, conçu pour élever l'âme du pharaon, pour la propulser vers les étoiles. Une machine non pas de métal et de cuivre, mais de pierre, de lumière et de silence. Pose un instant, respire profondément, ressens la lourdeur de la pierre et la légèreté du mystère. Des inscriptions parlent du pouvoir de vie, de l'énergie sacrée que seuls les prêtres connaissaient. Était-ce un savoir perdu? Un secret trop grand pour survivre au siècle? Tu es dans la chambre du roi. Ferme les yeux. Tu entends un léger bourdonnement, imaginaire peut-être, mais persistant. C'est comme si les pierres elles-mêmes vibraient, comme si elles murmuraient un chant oublié, une mélodie cosmique que nos oreilles modernes ne peuvent plus entendre. Un tombeau ou une machine? Une sépulture ou un instrument sacré? Et si les deux réponses étaient vraies à la fois, peut-être la pyramide était-elle une passerelle, un lieu où l'homme rejoignait les dieux, où le mortel devenait éternel, où l'énergie de la terre rencontrait la lumière des étoiles. Et maintenant, allongé, toi aussi tu peux ressentir cette passerelle. Ton corps repose sur la terre, mais ton esprit flotte, léger, vers l'infini, comme si la pyramide, à travers ses couloirs silencieux, ouvrait encore aujourd'hui des portes invisibles vers l'inconnu. Respire profondément. Laisse ce mystère résonner en toi, car les pierres de Gizeh portent un secret que nous effleurons à peine, un secret qui, peut-être, ne s'ouvrira jamais totalement. Ferme doucement les yeux, respire profondément, et imagine-toi à nouveau au cœur de la grande pyramide. Tu avances lentement dans ces couloirs sombres, étroits, mystérieux. Chaque pas résonne, comme si les pierres elles-mêmes te répondaient. Depuis plus de 4000 ans, des explorateurs, des chercheurs, des archéologues, tous ont tenté de percer ces secrets. Et pourtant, même aujourd'hui, la pyramide garde encore des mystères intacts. Car sous ces blocs immenses, il existe peut-être des chambres que nul n'a jamais vues. Imagine les architectes de l'époque. Ils taillent, ils mesurent, ils assemblent chaque pierre avec une précision infinie. Mais ils dissimulent aussi. Ils cachent des passages. Ils ferment des portes de pierre que personne ne pourra jamais pousser. Comme si les bâtisseurs voulaient protéger quelque chose ou quelqu'un. Dans les années récentes, grâce à des technologies modernes comme le scan thermique et la radiographie monique, des chercheurs ont détecté des anomalies.
De grands espaces vides, invisibles à l'œil nu, mais bien réels. Des cavités immenses, peut-être des couloirs, peut-être des salles entières, dissimulées dans l'épaisseur de la pyramide. Alors la question se pose. Qu'y a-t-il derrière ces murs? Un trésor encore intact? Un savoir ancien, préservé à travers les millénaires? Ou bien quelque chose que nous ne sommes pas encore prêts à comprendre? Ferme les yeux un instant. Imagine-toi devant une porte scellée. Tu poses la main sur la pierre froide. Tu sens son énergie silencieuse. Derrière, un espace obscur, figé dans le temps, qui n'a pas été touché depuis des milliers d'années. Les prêtres de l'époque disaient que certaines connaissances ne devaient pas être révélées aux hommes ordinaires, que seul le pharaon ou les initiés pouvaient contempler les vérités sacrées. Alors peut-être que ces chambres cachées ne contiennent pas de richesses matérielles, mais des messages, des textes, des symboles, des secrets spirituels capables de changer notre vision du monde. Imagine qu'un jour, une de ces salles soit ouverte. Les archéologues entrent, leurs torchers illuminent des murs couverts d'inscriptions jamais vues. Les hiéroglyphes brillent sous la lumière, comme s'ils avaient attendu patiemment que l'humanité soit prête à les lire. Et là, une vérité oubliée refait surface. Peut-être l'histoire véritable des pharaons. Peut-être le savoir de civilisations encore plus anciennes. Ou peut-être un avertissement destiné à nous. Respire lentement. Laisse ton esprit errer dans ces salles invisibles. Tu entends le silence, pur, intact, que personne n'a troublé depuis l'Antiquité. Un silence plus vieux que la mémoire des hommes. Et si, au lieu d'or et de bijoux, ces chambres contenaient quelque chose de bien plus précieux? La connaissance, le lien entre la terre et les étoiles. La preuve que l'homme, il y a des milliers d'années, savait plus que ce que nous croyons. Peut-être ne saurons-nous jamais. Peut-être la pyramide gardera ses secrets encore 1000 ans. Mais ce mystère, lui, continue de vivre. Car tant que des salles restent cachées, tant que des portes restent scellées, l'esprit humain rêve. Et ce rêve nous relie aux bâtisseurs, à leurs mains, à leurs chants, à leurs prières. Allonge-toi, respire profondément, et laisse-toi envelopper par ce mystère éternel. Les chambres secrètes dorment encore, et peut-être elles nous attendent. Ferme doucement les yeux, respire profondément, et imagine le désert endormi sous la lune argentée. Les pyramides se dressent dans la nuit, imposantes, silencieuses, mais chargées de légendes. Depuis des siècles, on raconte que ceux qui osent troubler le sommeil des pharaons subissent une malédiction, un souffle invisible, un avertissement venu de l'au-delà, une barrière protectrice dressée par les dieux eux-mêmes. Tout le monde connaît l'histoire de la tombe de Toutankhamon. En 1922, l'archéologue Howard Carter découvrit cette sépulture restée intacte depuis plus de 3000 ans. Mais peu après, plusieurs membres de l'expédition moururent dans des circonstances étranges. Certains parlaient de fièvres mystérieuses, d'accidents improbables, d'événements inexpliqués. Les journaux de l'époque murmurèrent aussitôt « La malédiction du pharaon ». Imagine ces explorateurs pénétrant pour la première fois dans une chambre scellée depuis des millénaires. L'air y est lourd, presque étouffant. Les murs sont couverts de symboles sacrés. Les torchers éclairent des statues dorées, des masques funéraires, des objets mystérieux. Et sur les portes, une inscription. La mort viendra sur des ailes rapides à celui qui troublera le repos du roi. Que ressentait-il à ce moment précis? De l'excitation, de la peur, ou un mélange des deux, comme si une présence invisible les observait depuis l'ombre? Ferme les yeux. Imagine-toi là, au milieu de ces trésors millénaires. Chaque objet te regarde, chaque hiéroglyphe semble te murmurer des avertissements. Tu ressens une pression dans l'air, comme si les murs respiraient. La science moderne a tenté d'expliquer ces malédictions. Certains disent que des bactéries ou des champignons emprisonnés dans les tombes pendant des siècles auraient pu infecter les premiers visiteurs. D'autres parlent d'empoisonnement subtil, de pièges invisibles conçus par les prêtres. Mais malgré ces explications rationnelles, le mystère demeure. Car l'idée de la malédiction est plus forte que la vérité. Et si les anciens Égyptiens avaient réellement trouvé un moyen de protéger leurs morts, pas avec des armes, mais avec des forces invisibles, des énergies que nous ne comprenons pas encore, des rituels, des incantations, des invocations gravées dans la pierre pour survivre à travers les siècles. Respire lentement. Imagine des prêtres, il y a des millénaires, réunis dans la chambre funéraire. Ils portent des torchers, ils chantent des paroles sacrées, ils invoquent les dieux du ciel et de la terre pour protéger le pharaon.
Leur voix résonne dans l'obscurité, se grave dans la pierre, comme une onde éternelle. Et peut-être que cette onde résonne encore aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que les malédictions fascinent. Elles attirent autant qu'elles repoussent. Elles nourrissent le mystère des pyramides, renforcent l'idée que ces monuments ne sont pas de simples constructions humaines, qu'ils sont, d'une certaine façon, vivants. Alors, tombeaux, portails, machines ou sanctuaires protégés par des forces invisibles. Ferme les yeux. Laisse ton imagination voyager. Peut-être entends-tu les pas de ces anciens explorateurs. Peut-être sens-tu leur peur mêlée à leur émerveillement. Et peut-être, toi aussi, tu ressens cette aura étrange. Cette impression que les pyramides ne veulent pas livrer tous leurs secrets. Respire profondément et garde à l'esprit ce mystère. Car les malédictions, réelles ou non, font partie de l'âme éternelle des pyramides. Elles rappellent que le passé n'est jamais totalement endormi. Et que parfois, le silence des pierres peut être plus fort que toutes les paroles. Ferme doucement les yeux, respire profondément, et laisse ton esprit s'élever au-dessus du désert doré. Les pyramides se dressent devant toi, immenses, intemporelles, comme des sentinelles de pierre surveillant l'humanité depuis l'aube des temps. Depuis des millénaires, elles défient les tempêtes de sable, les guerres, les siècles. Elles ont vu des empires naître et s'effondrer. Elles ont vu les étoiles changer de place dans le ciel nocturne. Et pourtant, elles sont toujours là, fidèles, silencieuses, majestueuses. Chaque bloc de pierre est une énigme. Chaque couloir est une question. Chaque chambre est une réponse voilée. On dit que les pharaons voulaient l'éternité. Mais peut-être, en vérité, ce n'était pas seulement leur éternité qu'ils cherchaient. Peut-être construisaient-ils aussi un message pour nous. Un message de pierre, de silence et de mystère. Un message destiné à traverser les âges. Imagine-toi, des milliers d'années plus tard, marchant au pied de ces géants de pierre. Tu poses ta main sur un bloc chauffé par le soleil. Tu sens sous ta paume l'écho de ceux qui l'ont taillé, soulevé, posé. Tu entends presque leur voix, leur chant, leurs prières, comme si les pyramides étaient des archives vivantes, une mémoire figée dans le désert. Respire profondément, ressens la continuité. Toi, ici, maintenant, eux, il y a des millénaires. Et entre vous, une passerelle invisible. Le temps s'efface. Il ne reste que la connexion. Les pyramides nous rappellent que nous faisons partie d'une histoire bien plus vaste. Une histoire qui dépasse nos vies courtes, nos frontières, nos certitudes. Elle nous rappelle que le monde est rempli de mystères. Et que parfois, il n'est pas nécessaire de tout expliquer. Il suffit de contempler, d'écouter, de ressentir. Allonge-toi confortablement. Ferme les yeux encore plus profondément et imagine que tu es allongé au pied de la grande pyramide. Au-dessus de toi, le ciel étoilé du désert. Les constellations brillent, immobiles, comme elles brillaient déjà pour les bâtisseurs il y a des milliers d'années. Le souffle du vent caresse doucement ton visage. Le sable est tiède sous ton corps. Et devant toi, l'immense pyramide, telle une montagne construite par l'homme pour toucher l'éternité. L'héritage des pyramides n'est pas seulement dans leur grandeur. Il est dans ce qu'elles éveillent en nous. Leur énigme devient notre énigme. Leur silence devient notre silence. Et leur éternité nous rappelle que, même fragile et éphémère, nous faisons partie d'un voyage beaucoup plus grand. Respire lentement. Laisse ton esprit flotter dans cette immensité. Le temps n'a plus d'importance. Les questions restent ouvertes. Mais ce n'est pas grave, car parfois, le mystère est plus beau que la réponse. Les pyramides continueront de veiller encore 1000 ans, 10 000 ans. Bien après nous, elles resteront, fidèles et silencieuses, sous le soleil brûlant et les étoiles glacées. Et peut-être qu'un jour, elles livreront leurs secrets. Ou peut-être pas, mais toi, maintenant, tu peux trouver le repos. Ferme les yeux. Laisse le mystère t'envelopper. Laisse les étoiles veiller sur ton sommeil. Et dors, en paix, sous l'ombre éternelle des pyramides.